Enregistrement est lancé. Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, le monde, la planète, les terres sauvages et à nouveau, bonsoir la forêt noire. On se retrouve ce soir pour un nouveau scénario de la campagne des ténèbres sur la forêt noire. Un scénario, alors je vais pas donner le titre pour ne pas spoiler, mais peut-être un scénario qui se joue entre bois et eau. Ouais, je sais pas si c'est des bons indices, mais bon, ça se passe sur l'eau, ça se passe dans un bois. Bon, voilà, je ça donne, On va devoir faire un kayak avec un tronc d'arbre, non? peut-être. Peut-être qu'il va falloir faire un radeau, peut-être, je Mmh. sais pas, OK. peut-être, on sait jamais, hein. Mmh. Et donc, voilà, sans plus L'indication. d'explications, avec, encore un petit peu de mystère, je vais laisser. Nos amis ont eu bien du mal à s'en sortir et je pense que la corruption a même atteint nos équipements d'enregistrement. Donc, eh bien, vous aurez, le résumé, là, juste après. Allez, c'est à vous. Alaric? Malaric est Oui, là. tombé sous. L'ombre Ah, l'ombre était bien présente, je crois qu'il s'est pris malheureusement. un sort d'endormissement. Bon, bah, Alors, vas-y, commence Munderic, ouais. ouais, je vais reprendre du coup à la session d'avant. Munderic était en coconnet, si je peux me permettre. Le reste de l'équipe est venu à son secours. C'est bataillé, mais c'était très difficile. Célegorn, si je me souviens bien, est tombé aussi au combat. Du coup, ils ont dû se débrouiller à deux pour pouvoir sauver tout le monde. Suite à ça, on a réussi à fuir à travers les marais. À ce moment-là, quand on a traversé dans les marais, toutes nos réserves de nourriture sont pourries. Euh, mais heureusement, on a réussi à trouver des hommes des bois qui vivaient en marge des autres, qui étaient des parias, qui étaient rejetés. Euh, qui ont réussi, avec qui on a eu une interaction plutôt positive parce qu'ils ont pu nous donner à manger pour pouvoir poursuivre notre aventure. Et ils nous ont dit qu'on entreprenait une mission de fou que même eux n'oseraient pas faire. Parce que se battre contre le grand loup, c'était vraiment hors de leur hors d'atteinte à leur niveau. Hum. Donc nous avons progressé au pied de la montagne où nous avons réussi à trouver la grotte. On pense que c'était la grotte où le grand loup vivait, mais à l'odeur, ça nous a bien aiguillés. Sur place, Erendriel a trouvé une lampe elfe qui était cassée, brisée en plusieurs morceaux, qu'il a récupérée, car c'est de vieilles factures et ça pouvait paraître important. Donc il a récupéré ça. La grotte était vide. Suite à ça, je crois qu'il a trouvé un arc près d'un cadavre, le cadavre d'un elfe. Mais on s'est pas éternisé parce que le lieu était dangereux. Et on a profité qu'il soit désert pour vite sortir, pour confirmer déjà que c'était bien là qu'il était. Et on a profité pour sortir rapidement. Suite à ça, quand on a voulu partir, les chiens des hommes des bois étaient aux aguets car non loin, en contrebas, il y avait une troupe d'orques qui patrouillait. L'équipe a réussi à se faufiler discrètement pour les éviter et entreprendre un chemin du retour vers le palais elfe. Et pendant que le chemin de retour, on a entendu les hurlements au loin du grand loup qui était sur nos traces et qui nous poursuivait. Donc nous avons pressé le pas et nous avons pu atteindre le palais sans difficulté et nous mettre à l'abri. Après, nous avons eu une discussion avec le roi Tranduil. T'as dit un? Non, non, moi j'ai rien dit, vas-y, poursuis, Ah, c'est. nous avons eu une discussion avec le roi Tindruil, lui confirmant là où il était, lui montrant l'objet que nous avons récupéré, la difficulté de la mission qu'on a eue, à quel point ça a été compliqué
des pertes qu'on a failli avoir. Et nos amis elfes ont eu des indications sur cette lampe en disant qu'ils devaient aller voir, j'ai oublié qui c'était, mais une personne de savoir pour pouvoir avoir plus d'indications sur cette lampe. Mais les hommes des bois n'étaient pas conviés à ça. Nous avons profité du coup pour récupérer de cette aventure et après nous séparer pour rejoindre chacun notre terre, en l'occurrence les hommes des bois, et faire nos phases de communauté. Je crois que c'est bon. Ouais, bah, c'est bien, impeccable. Alors justement, Les nains, et on a aidé Beaufry, c'est ouais, ça? On a aidé Beaufry à remettre en état les vieilles routes des nains, ce qui permettra aux différents peuples d'avoir une nouvelle route, remettre en état la route et d'avoir un meilleur accès pour le commerce et un meilleur système on va dire, navigation, de permettre de traverser plus rapidement la vieille forêt, la forêt noire, ouais, pour que le de peuple la soit plus partie en sud, ouais. sécurité. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors c'est une entreprise qui va être très longue, hein, à être, Mhm. mise en place. En tout cas, qu'elle soit totalement effective, ça va prendre de nombreuses années. Mais effectivement, ce projet entamé, depuis longtemps, hein, par Beaufry maintenant, ça fait à peu près, presque 10 ans déjà qu'il a entrepris ce projet. Heu, a pour objectif, vraiment nombreux objectifs, hein, c'est de relier l'est et l'ouest, en évitant de contourner la forêt noire, et de la traverser avec tous les risques, hein. Donc ça signifie aussi, heu bon, des missions parfois, hein, pour ceux qui viennent l'aider, parfois, c'est aussi avec, risque et péril. Heu, mais si tant est qu'un jour, cette mission, enfin cet objectif est atteint, ça peut être, prospère pour ceux qui en seront, les garants en fait, les représentants, puisque évidemment il y aura des droits de passage pour emprunter cette route qui a une vocation commerciale aussi d'ailleurs. Mm. Et c'est la deuxième fois que nous entreprenons cette entreprise de communauté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien, bah, c'est très clair, c'est complet. Merci Mundéric. Alors on peut, est-ce que Malaric, tu as quelque chose à ajouter? Malaric? Est-ce que tu es là? On t'entend pas? Au cas où, peut-être que tu bugs. Sauvager à nouveau, bon, allez, on peut-être qu'il va bon, c'est pas grave, on va continuer. Alors, nous sommes donc au début de ouais, à l'automne, hein, l'automne de 1955. Alors, qu'est-ce qui s'est passé je dirais dans la région? Quelles sont les rumeurs dont vous avez pu prendre connaissance? Alors dans un premier temps, il y a la communauté du Bourg au Noir qui a remonté que d'étranges créatures ont été aperçues sur les bords du lac. Alors des créatures humanoïdes, mais avec une attitude, très particulière. Ce ne sont pas, a priori, pas vraiment des orques, bon, ces créatures restent, tapies dans l'ombre, plutôt discrètes, mais, on a quand même relevé, quelques disparitions, parmi les hommes des bois. On dit aussi que, dans les communautés des hommes des bois toujours, que Onde Vespérale, hein, l'aînée des 3 filles de la rivière, eh bien, phénomène extrêmement étrange, heu, elle, s'amuserait à confondre les chasseurs en les amenant dans des situations dangereuses, alors elle en a toujours préservé, hein. Les filles de la rivière sont connues pour, porter assistance, aux hommes des bois. Et puis, ces phénomènes-là font que
il devient toujours de plus en plus inquiétant ou peu rassurant d'être dans les abords, hein, de la forêt noire tout simplement et plus les années passent, plus, la menace se fait présente, une forme de menace, on dit aussi que, des gobelins et des araignées, commencent à s'approcher un peu plus des terres des hommes des bois. Alors heureusement, la rivière sombre reste une barrière naturelle au franchissement des araignées en tout cas, mais elles sont un peu plus hardies, quelque chose fait, que ces ces créatures-là, en viennent à se rapprocher un peu plus des terres des hommes des bois, des terres, habitées. C'est tout de même assez étrange. Bien et donc pour, ce scénario en fait, eh bien vous avez démarré de Bourg-les-Bois. De Bourg-les-Bois et vous allez vous entreprenez même je dirais un voyage, hein, un voyage en direction de Bourg-au-Noir, via justement, en voyageant sur la rivière Sombre et pour cela vous êtes, plusieurs, occupants, hein, sur le bateau. Alors il y a des voyages réguliers, hein, sur la rivière Sombre. Qui se font, et justement, hein, c'est vraiment c'est pour ça que les villages des hommes des bois se sont créés à proximité de la rivière Sombre parce que c'est un formidable, moyen de transport. C'est aussi une barrière naturelle, heu, comme je le disais tout à l'heure, contre les créatures de la forêt et Mmh. ben, c'est utile à nombreuses choses pour une communauté, d'avoir une rivière comme ça à proximité. Ça a tout son intérêt. Donc en tout cas, pour le coup, vous êtes sur un voyage régulier, hein, bon, qui se fait pour soit du transport de marchandises, soit du transport d'individus et vous êtes en fait mince, je vais ouvrir alors déjà, on va mettre la bonne illustration. Vous êtes donc sur la rivière Sombre, en compagnie de 4 individus. Normalement, vous devrez, s'afficher à l'écran. Alors il y a, un dénommé Baldac. Baldac, qui est un chasseur, homme des bois. Bon, peut-être le connaissez-vous ou pas, il faut considérer que les communautés d'hommes des bois ne se connaissent pas tous entre eux, quoi. Ça reste quand même quelque chose d'assez fermé, des communautés fermées. Quelqu'un de Fort-Bois ne connaît pas forcément, enfin ceux de Fort-Bois ne connaissent pas forcément tout ce qui se passe et tous les individus de Bourg-les-Bois. Quelques individus peuvent être connus bien sûr, notamment les représentants des communautés, Mmh. mais en dehors de ça, il n'y a pas nécessité à ce que chacun se connaisse, plus que ça. Alors, bon, Baldac, vous voyez à son attitude, hein, sévère, en fait, c'est un chasseur. Vous avez pu un peu discuter avec chacun d'entre eux, hein, d'une manière ou d'une autre, vous présenter. C'est un chasseur c'est quelqu'un de froid quand même, hein, il n'est pas du tout, jovial, renfermé, renfrogné, quand je dis froid, voire même glacial, hein. Il n'est pas du Mmh. tout, agréable. Il y a ensuite Amaswinta. Alors Amaswinta est une jeune femme, heu, qui bon, porte l'épée, hein. C'est une jeune femme qui rêve de, bien d'être, de partir à l'aventure quand, elle vous voit hein, avec des équipements quand même assez, impressionnants, hein. Heu, Elle est un peu émerveillée, elle vous a posé beaucoup de questions sur ce que vous avez pu rencontrer, quels sont les dangers auxquels vous avez fait face.
voilà, très intéressée, et elle n'a pas eu le moindre scrupule à, venir vous interrompre alors que vous étiez en discussion entre vous 2, pour vous interroger sur, heu, je sais pas, une pièce d'équipement que vous portez ou voilà, ou très, enfin c'est j'allais dire, elle est plutôt effrontée quoi, voilà, c'est ça. Elle respecte pas trop le les plus anciens, voilà. Quand, je dis les plus anciens, c'est-à-dire on nous demande à prendre la parole, enfin bref, les codes, ne sont pas trop respectés, avec Amaswinta. Il y a ensuite, cavalière, nous dit Barthold, non, pas cavalière. Ah cavalière, d'accord, donc comportement, cavalier, oh, mmh, tout de même pas, non. Un peu effronté quoi, voilà, c'est ça. Je dirais plutôt effronté, c'est ça. Pas cavalière, D'accord. pas à ce point-là, mais Elle est pas voilà. farouche. Comment? Elle est pas farouche. Non, 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 pas vraiment, non. Ensuite, il y a Gudeliva. Alors Gudeliva, c'est une vieille dame, hein, une dame très âgée, qui, en fait, vous apprend que elle est veuve depuis bien longtemps et que le sort s'est joué d'elle, hein, puisqu'elle a perdu également 4 fils et 6 petits-enfants. Elle est vraiment, comment dire? Heu, Éreintée par autant de malheurs et ce qu'elle vous dit, c'est que, elle, part justement à Bourg-en-Noir, retrouver sa petite fille et vous apprenez en même temps que la petite fille de Goudeliva n'est autre que Kamaleoda, la représentante de la communauté de Bourg-en-Noir. Alors c'est une, dame, très gentille, extrêmement humaine, qui a, évidemment, les attitudes de Amaswinta la chiffonnent un peu puisque, voilà, elle ne respecte pas Amaswinta est un peu jeune et fougueuse en fait, elle, respecte pas trop, un peu les codes, hein, on va dire que les codes de l'âge, voilà, c'est ça. Bon, même si elle ne se manifeste pas, Gudeliva ne se manifeste pas outre mesure, hein, elle ne dit pas, enfin, elle n'agresse pas, elle ne dit rien, mais vous pouvez deviner que, forcément ce conflit générationnel, enfin, cette situation générationnelle fait qu'il peut y avoir quelques petites tensions dans les attitudes de chacun. Et enfin, il y a Viduric. Alors Viduric, c'est un homme, bon, dans la quarantaine, hein, 40-45-50 ans à peu près, bon. Viduric est en fait le propriétaire du bateau sur lequel vous êtes. C'est un navigateur donc et c'est aussi un marchand. C'est aussi un marchand, qui voyage régulièrement entre les différentes communautés, heu, d'amont en aval. Bon, il peut ramener, il transporte régulièrement des marchandises, en fait. Heu et bon, c'est un homme absolument respectable, hein, en tout cas, il en a tout l'air. Heu, il est extrêmement confiant, c'est un peu ce que vous apprenez de lui. Il est extrêmement confiant, hem, envers la rivière sombre, hein, qui pour lui, est à la fois, bon, sacré d'un certain côté, mais surtout, il donne, à juste titre d'ailleurs, il donne un aspect, presque mystique, hein, à la rivière sombre, disant que, ben, cette rivière a toujours été, là pour être, l'allié des hommes des bois et effectivement, hein, les différentes communautés des hommes des bois considèrent que la rivière est une alliée pour leur survie, mais aussi une alliée pour leur défense et que justement, les filles, de la rivière qui parfois, ben, fréquentent même régulièrement la rivière sombre, sont aussi, eh bien, des vecteurs, hein, de cette protection dont les hommes des bois parlent,
Heu, que seraient les hommes des bois si la rivière sombre n'était pas, ce qu'elle est? Et que serait-il si les filles de la rivière n'étaient pas présentes, tout au long de cette rivière, de ce cours d'eau, pour justement apporter, conseil parfois, protection et heu, peut-être même un peu plus, hein, puisqu'on sait aussi qu'il arrive que, eh bien des hommes des bois, s'accouplent, hein, avec les filles de la rivière. Heu, c'est un côté assez mystérieux, mais oui, il y a des enfants, issus de ces unions. Heu, Ils ont des écailles, qui ça? les enfants nés de cette union. Pas du tout, Ils- non, 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 mais les filles de la rivière n'ont pas d'écailles, hein. Mais je croyais qu'elles pouvaient se transformer des Elles peuvent fois. se transformer. Elles donnaient l'apparence d'être des poissons. Donc, Tout à fait, tout à fait. ok. Donc, ce sont des change-formes aussi, au final. D'une certaine manière, oui. Hmm, ok. D'une certaine manière, ce sont des change-formes et ça vous avez bien sûr, les hommes des bois ont un très grand respect envers les filles de la rivière. C'est, bah, en fait, c'est des esprits, hein, c'est presque des esprits de la nature. Ce sont des protectrices et elles peuvent avoir un côté déesse, en fait, non? Là, autour, sur ce bateau, vous discutez peut-être de Viduric, avec Viduric, pardon, de ce sujet. Allez-y, c'est l'occasion. Bah, savoir ce qu'il peut nous dire de plus sur elle, on en a entendu parler, on en a déjà croisé, mais c'est toujours à une certaine distance. On les connaît pas bien, en fait. Parce que on Oui, pourrait non, mais leur demander ah, qui nous confirment. oui, c'est vrai qu'elles se font souvent discrètes, mais quand elles, souhaitent se faire remarquer, on ne peut pas les rater. Hmm. Eh, on peut se dire aussi que en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est lorsqu'elles apparaissent, peut-être, ne pas faire attention à une indication ou bien, tout simplement ne pas faire attention à leur présence et bien, il m'est arrivé de quelques instants plus tard, de heurter une branche sur la rivière et de devoir, réparer ensuite mon embarcation. Alors moi, je crois bien que ces filles de la rivière, eh bien, comme vous le dites, Mundéric, heu, moi je veux bien les considérer comme, eh bien, comme des êtres féeriques, oui, peut-être, oui, peut-être bien des êtres féeriques. Cette idée me plaît, oui. Ce sont des entités protectrices quand elles ont envie, du coup. Ah oui. Oui, je pense, oui. Je pense qu'elles ont effectivement ce rôle, de protection. Mais ce genre d'être peut avoir aussi un côté, comment dire, opposé, non? De temps en temps. Je vois, vous voulez parler Euh, de d'ondes vespérales peut-être? je ne connais pas le terme, mais peut-être. Si vous pouvez développer, j'aurais dit un côté pas sombre ou mauvais, mais comment dire, que si on ne les écoute pas ou qu'on fait quelque chose contre elles, ça peut se retourner facilement contre nous. Et Oh, oui, malheur à celui qui tenterait, faire du mal aux filles de la rivière. En tout cas, j'ose espérer qu'aucun des hommes des bois n'envisage une telle chose. Non, ça je n'y crois pas, non. Non, non, elles nous ont toujours protégés. Mmh, mais j'ai entendu comme vous ces histoires au sujet d'ondes vespérales. Je ne sais pas si cela est fondé, je n'en ai aucune idée. J'ai un peu de mal à y croire. Je suis un peu, dubitatif, même sceptique sur ces dires.
Et la vieille dame, donc, la vieille dame prend la parole. Oh non, non, les filles de la rivière sont des créatures absolument, j'allais dire, dévouées aux hommes des bois. Elles ont toujours été présentes de si loin que je me souvienne. Elles étaient déjà présentes et elles nous ont toujours apporté leur protection. Euh, Même si, euh, eh bien, j'ai perdu mon mari, mes enfants et certains de mes petits-enfants, mais ce n'était pas dans les mêmes conditions. Certains sont tombés malades, gravement malades, et les filles de la rivière ne peuvent être partout. Ah, oui. Mais non, je ne crois pas que les filles de la rivière puissent tenter quoi que ce soit à l'encontre des hommes des bois. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Je pense que ces histoires sont euh, de mauvaises rumeurs. Elles n'ont jamais fait de mal, même de manière involontaire. Non, pas à ma connaissance. Tu es bien suspicieux, Munderic. Comment? Tu es bien suspicieux envers les filles de la rivière. Je te rappelle la dernière fois que t'en as croisé une. Euh, Tu l'as déjà oublié. je crois. Pourtant, ce soir-là, ce jour-là, tu avais l'air d'être subjugué. Oh oui, bien sûr. Désolé. Ma dernière Ta aventure mémoire m'a... te fait défaut. Oui, disons que ma dernière aventure m'a mis un peu dans le En fond. tout cas, Et Beaufry et moi, on s'en souvient. c'est vrai, c'est vrai. J'en étais subjugué. J'avais pas de mots, mais je crois que j'étais plus vraiment là. Une sorte de flou. Elle n'avait pas cherché à te nuire, hein, dans mes souvenirs. Non, mais du coup, c'est moi qui en ai perdu tous mes moyens. Donc, d'une certaine manière, ça m'ennuie un peu. Ah, ça me rassure. Ta mémoire revient. Et justement, cet échange que vous avez, Viduric rigole, hein, et te met un petit coup de coude, Munderic, en te disant alors, mon garçon, alors, ça, tu ne m'en avais pas parlé, dis donc. Elles sont charmantes, n'est-ce pas? Ah, et puis, il faut en profiter. Disons que tant que vous êtes jeune, c'est l'occasion, c'est le moment eh bien, de tout découvrir, n'est-ce pas? Euh, oui, mais je vous permets pas trop quand même. Ah, Oh, allons, allons, allons. Euh, Ne fais pas ton farouche avec moi. Allons, 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 allons. Allez. Ah, j'ai été jeune aussi, hein. Et moi aussi, j'en ai connu. Ah, Comment bon, dire, allez. des fois, de telles beautés nous subjuguent tellement que ça nous laisse dans un espèce de brouillard qu'on ne sait plus si ça a été réel ou pas. Ouais. Eh bien, on dirait que tu es encore un petit peu dans le brouillard, mon ami. Bon, heureusement que là, en ce moment, il vaut mieux avoir l'œil ouvert ici, parce que le courant est assez rapide, et mieux vaut avoir la main agile. Bon, bien. Eh bien, Bon, capitaine, retournez donc à la barre au lieu de me taquiner. et rigole, et puis, comment dire, alors, Amaswinta ne réagit pas trop. Bon, elle rougit un petit peu, hein, elle fait comme si elle ne vous écoutait pas, en fait. Baldak, lui, euh, il est à la proue, hein, à la proue du bateau. Bon, il marmonne un peu, te- il te regarde un peu sèchement, un peu, pas une attitude de défi, hein, mais un peu sec, quoi. Voilà, il n'est pas très cordial. Il marmonne un peu, t'entends pas trop ce qu'il dit, et puis il se met à regarder à nouveau la rivière, quoi, tout simplement. Alors, comme vous en avez l'habitude, sur la rivière sombre, en fait, le courant est assez rapide, hein, ce n'est pas l'Anduin, bien entendu.
peut-être un peu plus vaste que l'illustration que vous avez là sous les yeux, mais un peu plus large, pardon. Mais grosso modo, ça ressemble un peu à ça dans une atmosphère où ben, les arbres sont omniprésents, les marécages sur les côtés, bon voilà, c'est tout à fait milieu ordinaire pour une rivière. Mais qui a parfois ces petites traîtrises lorsque parfois un arbre s'écroule, se met en travers, ou bien une souche pourrissante dépasse, enfin ne dépasse pas justement de la surface. Et il peut arriver que les embarcations se cognent dessus, ou puis voilà, ça nécessite quelques préparations. Mais en l'état, Viduric, vous voyez clairement qu'il est vraiment habitué à emprunter la rivière Sombre. Son embarcation, bon, modeste, hein, elle n'est pas grande non plus, où il y a quand même, là pour le coup, 6 passagers plus vos 2 chiens loups. Il transporte, il a une cargaison, hein, qu'il compte livrer à Bourg-au-Noir. À ce titre, justement, bon, comme il est prévu que vous alliez sur Bourg-au-Noir, est-ce que vous pouvez peut-être, on en profite pour dire pour quelles raisons vous vous rendez à Bourg-au-Noir, et éventuellement, oui, voilà, c'est ça, pour quelles raisons vous vous rendez là-bas? Bah, il me semble qu'on va là-bas pour le sujet dont on n'a pas arrêté de parler depuis tout à l'heure, non? Développer. Bah, t'as pas dit que le côté protectrice des filles de la rivière était plus ou moins absent en ce moment? J'ai dit quoi? De ce que j'ai compris tout à l'heure, en fait, tu disais que les filles de la rivière qui étaient les protectrices, justement, elles faisaient plus trop leur job de protection en ce moment et que voire même elles attiraient. Ah non, j'ai pas dit ça. Je disais plutôt Ah, que j'ai pas bien il y a compris des alors. rumeurs qui disent que Onde Vespéral, qui est l'aînée des 3 filles de la Mhm. rivière, et certaines rumeurs disent que elle s'amuserait à confondre des hommes des bois en les attirant dans des situations Oui, périlleuses. sérieux? Ben ouais, du coup, le côté protectrice, elle n'est plus là. C'est des rumeurs, attention, hein. Il y a rien de, c'est bien ce que je dis depuis le départ. Avec les, d'ailleurs, c'est ce que disent aussi. Euh, Non, hein, Allez c'est. vérifier les rumeurs. Ben, est-ce que vous, justement, est-ce que vous voulez peut-être en avoir un peu plus le cœur net, et puis d'aller à Bourg-au-Noir pour partir au renseignement? Peut-être que vous allez voir de la famille, peut-être que, je sais pas moi, qu'est-ce oui, donc que. du coup, j'ai bien fait de me poser des questions tout à l'heure sur le fait que est-ce que c'est pas déjà arrivé qu'elle cause du mal sans forcément le vouloir, en fait. Donc c'était pas déconnant. Bon, bah, je pense que enfin, vu le sujet apporté par Munderic, y aller pour essayer de récolter des informations sur les rumeurs qu'on a entendues à Fort-Bois. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous, je sais pas, vous continuez à discuter avec les autres passagers, ou bien plutôt, bon, vous vous installez et puis vous attendez que le voyage continue? Hmm. Bon, pour ces jours-là, on va dire que ça doit être bon. Enfin, pour ma part, moi je vais plus participer un peu aux conversations, mais sans amener trop de sujets, en fait, plus en intervenant dans les discussions. Ouais. Voilà, Mm. de manière un peu désintéressée, quoi. D'accord. Alors vous progressez comme ça, une bonne allure, hein, ça, ouais, une bonne allure tout de même. Euh, Quelques heures passent, hein, comme ça, sur cette embarcation. Le moment est agréable, hein, c'est quelque chose de,
bien, de tout simple, tout naturel, le quotidien, de pouvoir discuter avec des gens, des personnes comme ça, d'horizons un peu différents. Le Viduric est un homme, en fait, vous comprenez qu'il est un peu, voilà, il est un peu taquin, il sait être un commerçant, il transporte beaucoup de monde, il voit beaucoup de monde. Voilà, c'est une personne qui aime raconter toutes les petites anecdotes auxquelles il a pu faire face, des petites histoires. Il raconte parfois des petites, j'allais dire, des histoires un peu coquettes peut-être avec les filles de la rivière quand il était plus jeune. Bon voilà, il sait s'adapter à son entourage quoi. Il sait s'adapter en fonction des affinités, des ressentis de chacun, en fonction des personnalités. Il n'a pas la même approche avec vous qu'avec Goudeliva, qu'il tient beaucoup plus en respect, etc. Bon, c'est un moment agréable. Alors vous partez, en principe, ce type de voyage-là, en bateau, ça ne serait pas un très très long voyage. Donc en termes d'équipement, ben, vous n'avez même pas pris d'équipement en fait, hein. À part vos armes, bien sûr, ça c'est logique, mais en termes d'équipement, vous n'avez rien pris puisque ce qui est prévu, c'est de faire ce voyage, prendre un peu les renseignements, peut-être des membres de la famille, d'aller en profiter pour aller voir des membres de famille qui se seraient peut-être installés à Bourg-au-Noir, puisque c'était l'une des demandes d'Améléoda lors de la dernière assemblée des Hommes des Bois. Bon. Et donc, voilà, c'est un agréable moment que vous passez sur la rivière. Et justement, quelques heures plus tard, eh bien, Baldac, en fait, intervient. Peut-être la première fois que vous entendez sa voix, quasiment, presque. Eh, tiens, quand on parle du loup, il pointe du doigt une silhouette que vous pouvez voir un peu plus loin dans la rivière, une silhouette dont la tête émerge, hein. Vous pouvez clairement distinguer une tête, hein, une tête de femme. Et cette désignation, hein, de Baldac, Viduric, tout de suite, reprend Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Ah, ben, si les filles de la rivière sont présentes sur notre voyage, il est certain que nous n'avons rien à craindre. Que faites-vous? J'hésite entre rien et je redeviens bouche bée. Allez. Eh bien, on s'approche de la poupe du bateau pour regarder. Je m'approche de la poupe du bateau pour regarder. Pour Regarder. Alors, Regarder la fille de la rivière. Plutôt que de rester en plein milieu avec les autres, je me rapproche de l'avant pour aller voir. alors tu l'as, enfin, aperçu. C'est le mot juste. Tu as aperçu cette silhouette. Alors, tu n'as pas pu, parce que comme à leur habitude, les filles de la rivière sont toujours extrêmement discrètes d'une certaine manière. Elles ne se laissent pas approcher comme ça aussi facilement. Donc elle a redisparu sous les flots. Et Viduric, tu dis, c'était peut-être le moment, mon garçon. Ah, peut-être que tu aurais pu aller la rejoindre. Et puis nous faire un petit enfant de la rivière. J'ai pas envie de mouiller mes armes. Merci. Oh, bon. Eh bien, ce sera pas avec toi alors. Et toi? Et toi, mon ami? Ça ne te dit pas d'aller un peu
te rafraîchir les idées, te dit Viduric Malaric. Ça ira. Je préfère observer Munderic en train de regarder ses femmes. Ça me fait bien rire. Ce que tu veux. À chaque fois qu'on les regarde, quand on appuie le regard, elles sont plus là. Ça m'intrigue. Essaye de ne pas oublier ce moment cette fois. À l'instant où tu dis ça, le bateau percute quelque chose, mais très violemment, par-dessous, hein, manifestement, ce qui fait que toute la cargaison se renverse. Une partie tombe à l'eau. Tout va très 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 vite, hein. Une partie tombe à l'eau. Le choc a été extrêmement violent. Il y a même certains d'entre vous qui pouvaient tenir une perche, hein, pour progresser comme ça sur la rivière. Certains perdent la perche, notamment Viduric lâche sa perche. Peut-être que l'un d'entre vous en avait une, eh bien il la lâche aussi. Et subitement, ça devient le chaos total. Ça devient le chaos total. La rivière commence à s'emballer, mais comme s'il s'agissait... J'augmente volontairement le son pour vous dire que les flots deviennent tumultueux. Votre embarcation prend une vitesse affolante, effrayante. Tout se passe extrêmement vite. Peut-être que même Viduric ou Amaswinta, et parfois à un moment donné, au début en tout cas de cette folle chevauchée, enfin cette folle débandade en définitive, prend une branche en pleine tête, tombe à la renverse sur le plancher du bateau. Vous voyez du sang qui coule, hein, de cette plaie à la tête. Et c'est toute la rivière qui semble se saisir de l'embarcation et vous dévaler à une vitesse incroyable, faisant comme si enfin, ça va tellement vite que il y a une sorte, vous savez, ce vent, lorsqu'on prend de la vitesse, ce vent qui siffle aux oreilles et on n'entend quasiment plus rien de ce qui se passe autour, à part ce bruit assourdissant. Vous entendez à peine les cris des uns et des autres qui sont surpris, certains qui tentent de se cramponner. Le bateau accélère, il accélère, comme si bientôt il y avait des ailes qui le transportaient. Les eaux tourbillonnent en écumant. Se jeter à la rivière signifierait à coup sûr une mort assurée. Viduric est sonné, c'est ça? Alors, Viduric a pris... Ouais, alors, il a lâché la perche, il est sonné, il a pris une branche, en effet. Vous ne parvenez plus du tout à vous entendre, hein, en tout cas. Et la seule façon de se sortir, en tout cas le plus indemne possible, c'est de se cramponner. Mais l'embarcation devient folle. La vitesse, tout ce qui s'est passé, les chaos, les bonds, parfois les chocs aussi, vous êtes tous obligés, pour vous tenir cramponnés, à faire un test d'athlétisme. Bon. Chacun d'entre vous lance un des 6. Alors Malaric, tu perds 3 points d'endurance et Munderic, tu en perds 5. Qu'est-ce qui aurait pu causer Qu'est-ce que vous proposez?
Eh ben, il y a un tonneau qui m'est tombé dessus. Un tonneau s'est défait de son attache et m'a roulé sur la jambe. Très bien. Moi, pour ma part, je pense que à un moment, j'ai heurté le mât du bateau avant de me D'accord. mât. Alors cette course effrénée vous semble durer une éternité. Vous ne voyez même plus le paysage défiler autour de vous, ça ne fait que des successions de couleurs, toujours dans le sombre, hein, vert, noir. Vous ne voyez plus les arbres, c'est démentiel, c'est effrayant à la vitesse où progresse ce bateau. La rivière, on dirait que la rivière est vivante, qu'elle vous emmène quelque part. Amaswinta reste, en fait, elle couvre de son corps, elle couvre Gudeliva. Elles sont toutes les deux à genoux, vous savez, à genoux, tête cachée avec les mains pour se protéger le plus possible et rester le plus stable possible. À un moment donné, l'un d'entre vous peut-être lève la tête et celui qui lève la tête constate avec effroi que l'embarcation quitte le lit principal de la rivière sombre pour emprunter un des nombreux bras qui viennent se déverser dans la rivière sombre, mais d'un endroit que vous ne connaissez pas, que jamais l'un d'entre vous n'a pu voir. L'embarcation continue sa folle progression, bien que le débit soit moins important que la rivière sombre. Mais toujours est-il que vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans l'un de ces nombreux bras, jusqu'à ce que, enfin, un choc violent, très violent, vous arrête net. Le bateau se fracasse contre un lit pierreux peut-être, ou quelques rochers qui peuvent se trouver à proximité. Vous vous retrouvez donc projeté, pour certains d'entre vous, projeté dans l'embarcation qui est totalement détruite. Les uns et les autres se relèvent tant bien que mal. Certains un peu blessés, comme vous d'ailleurs. L'embarcation, tout ce que transportait l'embarcation a été perdu. Vous vous retrouvez donc isolé, perdu dans un des bras qui viennent donc se déverser dans plein cœur de la forêt. Vous ne savez pas où vous êtes. Que faites-vous? Et juste au moment où, après le choc, vous avez entendu un gloussement espiègle. Je vais voir les dieux. Ça a coupé. Ah. Je vais voir si personne n'est blessé dans les membres d'équipage. Voir Viduric, j'ai vu qu'il s'était pris un coup. Voir comment il va. S'il peut se relever. Ouais, ça va aller mon garçon, ouais. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé là. Je ne comprends pas, la rivière nous a toujours protégés pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée? Non. Mais dans tous les cas, il faut qu'on trouve une solution. L'embarcation a l'air de plus être en état. On va
pas pouvoir C'est rester sûr, dessus. c'est que... On va pas pouvoir rester là, faut mettre pied à terre. Oui. Mais il faudrait déjà qu'on essaie de se repérer pour savoir où est-ce qu'on se situe, parce que nous avons quitté le lit principal et honnêtement, je suis un peu perdu. Là. Viduric, tu connais ce bras mort ou pas? Connais-tu ce Pas du chemin? tout, je ne vais jamais sur ces cours. Jamais. J'ai rien à y faire, je ne rentre pas. J'ai rien à faire là-dedans. En tout cas, vous pataugez dans une vase. Hein. Ce qui est sûr en tout cas aussi, c'est qu'on va être obligé de faire le reste du trajet à pied. Mais comme on sait pas où on est, je propose que on aille sur les berges et qu'on principal. Ça a À coupé. partir d'ici, on risque de se perdre. On sait pas où on est. Après, je pense qu'on arrivera à retrouver la direction aller pour joindre Bourg-les-Eaux, mais si tu préfères qu'on longe le fleuve, pourquoi pas, mais le trajet va être très long. Parce que vu la vitesse à laquelle nous avons dérivé, nous avons dû parcourir une grande distance. Dans ces cas-là, tu veux qu'on coupe à travers la forêt, mais on couperait par où? On sait pas où on est, on sait pas dans quel sens on doit aller. C'est allé tellement vite que je sais pas si on a pris un bras de rivière qui était à droite ou à gauche. Donc, faut qu'on trouve un point de repère. On peut peut-être essayer de s'orienter déjà avec le soleil. Aucun C'est pour soleil, ça. aucun rayon de soleil ne pénètre la canopée. Il fait sombre ici. Il fait sombre, il y a une brume. La forêt noire telle que vous la connaissez à présent. Déjà, faut qu'on se regroupe tous. Qu'on sorte de l'eau. Qu'on se regroupe tous sur la berge. Oui, je vais aller m'occuper de Gundeliva et je vais l'aider à rejoindre la berge. Alors, de toute façon, les berges ne sont que des... Là encore, ce ne sont que de la vase, de la boue gluante, des racines enchevêtrées, des branches qui pendent dans toutes les directions. Ce n'est pas, alors, pas inextricable, hein, mais il est vrai que il n'y a pas beaucoup de solutions pour eh bien, repartir. C'est soit tenter de, comme vous l'avez proposé, tenter de suivre le cours d'eau dans des conditions effroyables, parce que qui dit marécage dit sangsue, dit serpent, et peut-être pire encore, dans un environnement dit extrêmement difficile, pour le coup. Ça serpente, rien n'est droit, hein, c'est forcément compliqué. Ou la deuxième suggestion, hein, si j'ai bien entendu, c'est de couper à travers bois, en fait. Oui, trouver la direction et après, faire un azimut, quoi. Nous voilà bien avancés maintenant. Alors, il marmonne, Baldac, hein, c'est Baldac à un moment donné, marmonne un peu. Après cette phrase-là, il étouffe un peu son... Et en plus, on a une vieille, une jouvencelle. C'est bien là de faire une confiance aveugle.
méfier. Bien, regroupons-nous, soignons les petits bobos et prenons une décision. Malaric, t'en penses quoi? On coupe ou on rebouche chemin pour essayer de reprendre? Et C'est au que vu si on rebouche de... chemin, la rive est... nous prendrait énormément de jours. Et je Dans ne tous suis les pas cas, sûr qu'on réussisse à rejoindre Bourg-les-Eaux. Je serais plus tenté pour essayer de couper, enfin, de prendre le chemin le plus direct et partir à travers les bois en direction de Bourg-les-Eaux. Ce que j'en vois, la rivière est pas de notre côté. Faut me regagner la terre ferme. Et qu'est-ce qu'on mangera alors? On n'a rien. Vous Ouais, dit Viduric. Dans vos tonneaux, vous avez pas des vivres? Il reste pas des choses à récupérer Des tonneaux? Où vois-tu des tonneaux, mon ami? dans vos marchandises? Ah, Baldak est un chasseur. Il arrivera bien à nous trouver quelques proies, même si ces bois sont difficiles. Trouver de quoi se nourrir? Pour 6? Comptez pas sur moi. De toute façon, que l'on reste ici, enfin, on ne peut pas rester ici. Dans tous les cas, nous n'avons pas de provisions. Que nous longions le fleuve ou que nous traversions la forêt, nous devons bouger et nous aurons besoin de nous nourrir. Si vous ne souhaitez pas aider le groupe, vous pouvez partir tout seul. On peut pêcher en attendant peut-être. Mais bon, Enfin, vu le bouez, je suis pas sûr. enfin quelqu'un qui a du bon sens. Dit Baldak. Pour la pêche? Oui, bien sûr, naturellement. Hein? Si nous n'avons rien à manger, alors que la rivière est juste à côté de nous, ça me semble quand même logique de la longer. Mais bon, comme vous avez l'air de décider pour tous, je vous laisse faire votre choix. En notre nom. Mm. Alors il s'assoit sur une racine noueuse et s'assoit en face de vous, hein, enfin en face de vous, voilà, face à vous plutôt, face à vous et vous regarde attendant votre choix. Tandis Bien. que Gudeliva, bon, elle est un peu paniquée hein, par cette situation. Elle est, mais elle ne dit rien, elle ne s'en plaint pas. Elle baisse un peu les yeux, hein, la réaction de Baldak. Et Amaswinta lui jette un peu un regard noir à Baldak, mais bon, elle ne dit rien et continue de s'occuper d'Amaswinta. Bien. Avant de prendre une décision qui pourrait être lourde de sens, je propose que déjà on réunisse certaines affaires, qu'on établisse un campement, on fait un feu. Je vais aller pêcher, attraper quelques poissons pour qu'on puisse se nourrir et faire du poisson séché pour entreprendre notre voyage. Avant toute chose, il faut qu'on commence à faire quelques réserves. Une fois que nous aurons récupéré le matériel qui nous intéresse et profitons d'avoir encore un peu de bois sec, utiliser quelques planches du bateau pour faire un feu. Et nous verrons demain quelle direction nous prendrons, qui nous permettra le temps de pêcher, d'avoir, avec un peu de chance, d'avoir suffisamment de nourriture pour 1 ou 2 jours. Bien. Je commence à récupérer du bois pour faire un feu. Alors, le bois que tu trouves, évidemment, y a rien de sec. Hein. Pour les planches du bateau. Hein. Ben, les planches du bateau sont mouillées. Ouais, mais certainement moins. C'était du bois sec qui a été coupé pour faire un bateau, et c'est certainement moins imbibé que le bois humide de la forêt. C'est possible. On verra ce que nous dit
On peut utiliser les Le... cordages pour faire le feu. Il y a toujours quelques matériaux à récupérer. Bien sûr, pas les planches qui ont été goudronnées pour pouvoir résister à l'eau, mais la partie supérieure. Alors celui qui... Alors Maléric, bon ok, très bien, tu récupères ce que tu peux en bois, ce que tu penses qui pourrait être utilisable. Que fais-tu, Mouneric? Eh bien, je vais récupérer de quoi me faire une canne pour aller pêcher, voire peut-être construire une nasse, mais je pense plus pêcher classiquement. Très bien. Bon, ça vous prend bien entendu un certain temps. Pendant ce temps-là, bon, Baldac, lui, guette un peu autour. Hein. Il guette si... Bon, voilà, il guette, on va dire. Alors, je vais te demander, Maléric, de faire un test d'artisanat pour allumer un feu moins un dé. Mais T'as pas j'arrive. le feu, toi? Ouais, non, mais ça change rien. J'ai beau, euh, j'ai beau mettre toute la volonté que je veux pour essayer d'allumer le feu. Tellement, le lieu est tellement marécageux et l'atmosphère est tellement humide aussi que j'arrive même pas à avoir la moindre étincelle. Alors, je mets à jour. La vigilance de l'œil augmente. De 1. Je sais pas pourquoi la macro elle fonctionne pas là, mais en tout cas, Comment il peut nous repérer? On n'a pas réussi à faire de feu. Si on avait réussi, il aurait pu nous voir, mais là non. ah, tu ne parviens pas, Malaric, hein, tu ne parviens pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est tout bonnement pour toi là, infaisable. Euh, J'espère que Munderic aura plus de chance à la pêche. Monderic, tu pars chasser, volontiers, Viduric apporte son aide. Ce qui fait qu'à ton jet de chasse, tu avais -1, mais comme Viduric t'aide, +1. Donc, un jet normal. Ça bouge pas. Ok. Mais je vais mettre un point d'espoir. Parfait. Même un peu mieux, tu peux proposer avec les succès supérieurs. Qu'est-ce que tu proposes? Je trouve suffisamment de poissons pour qu'on puisse faire un repas. Bon, si on n'a pas de feu, poisson quand même qu'on puisse manger cru. C'est pas l'idéal, mais c'est toujours ça. Et par contre, du coup, je vais faire ces poissons séchés, mais là, si on n'a pas de feu, je peux pas. Non, non. Alors par chance, effectivement, le poisson que vous attrapez est manifestement sain. Pas d'inquiétude particulière. Alors, largement de quoi vous faire un repas tout à fait raisonnable à vous tous, mais impossible évidemment d'en emporter avec vous. Ouais. Et en plus là, l'odeur du poisson attire les moustiques. Vous êtes rapidement assailli de moustiques et mouches diverses qui vous piquent et qui vous harcèlent. Va falloir trouver un endroit
un peu plus éloigné pour essayer de faire le campement. Cette zone n'est pas trop favorable pour dormir ici. Ouais, c'est trop humide. Faire un campement, ouais. Trop C'est bien d'insectes. beau, mais dans quelle direction on part alors? Eh bien, décalons-nous un petit peu vers l'intérieur. On ne s'éloigne pas trop. Donc, quel itinéraire avez-vous décidé? Par où on va? Mais vous savez que vous pouvez donner votre avis si vous avez une proposition, une idée pour qu'on réussisse à s'orienter dans ces bois. Nous vous écoutons aussi. Quel choix à faire entre la peste et la peste? Si Un choix pour essayer de survivre. survivre, ah, j'ai bien mon idée là-dessus. Mais ne risque pas de plaire à tous. Exprimez-vous, nous vous écoutons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il veut abandonner des personnes. Avez-vous la moindre idée de où nous sommes? Comme Dans la vous, forêt. non. Alors, comment pouvez-vous penser qu'on puisse tous survivre ici? Nous ne sommes même pas où nous sommes, nous ne savons pas dans quelle direction aller, et nous ne savons même pas dans quel itinéraire emprunter. On est bien avancé. Il faut au moins essayer. Nous n'allons pas rester ici et attendre notre mort certaine. C'est une Si- évidence. Mais par où partons-nous? Suivre le cours d'eau nous prendra des jours, je pense. Alors oui, c'est le chemin le plus simple, il suffit de suivre l'eau. Mais vous voyez bien, ce n'est que marécage autour. J'en suis conscient. Ouais. Et l'autre solution, c'est de couper bois. Eh bien, Qu'est-ce que nous rencontrerons? si on suit le bord de l'eau, ça sera plus long, mais on aura à manger. Si on coupe à travers bois, on ne sait pas où on va aller et on n'est pas sûr de trouver de la nourriture. Vous voulez quoi? Que le chemin soit plus long ou qu'on meure de faim? Et vous, Eh bien, suivons le bois. quelle Enfin, responsabilité porterez-vous avec une vieille personne? vous Quel voulez choix dire pour ça. sera le mieux? On fera ce qu'on peut. Ne vous inquiétez pas pour moi. S'il faut que j'y laisse ma vie, eh bien, c'est que mon heure sera venue alors. Si on peut Faut pas penser éviter, à ça. on évitera. Et puis, c'est pas forcément les personnes les plus âgées qui risquent de rester leur vie aussi. Quelles sont les Bon, règles de cette Munderic, forêt? si pour toi le mieux c'est de longer le fleuve, on longera le fleuve. Ça sera le plus long, mais je pense que ce sera mieux. Si ce choix-là va à tout le monde, nous longerons le fleuve. Nous vous suivrons, jeune homme. Par Ouais. contre, Malaric, dès que tu as une opportunité, il faudra que tu allumes une torche. Il faut qu'on garde un feu permanent avec nous. Pas de torche, Malaric. Il n'a rien. Je n'ai pas pris les torches, je les ai laissées à Fort-Bois. Eh bien, Je ne pensais pas que ce voyage... on peut récupérer une partie des cordages du bateau et de la voile, et d'ici un jour ou deux, peut-être qu'elle sera moins humide et on Il pourra. n'y a pas de allumer un voile. feu. C'est une Faut barge, limiter c'est le un cordage. bateau. Oui, c'est pour ça que Comment? je disais cordage au voile. Oui, oui, des cordages, oui, mais ils sont trempés. Oui, mais ce que je disais, d'ici un jour ou deux, ils seront peut-être moins humides et on pourra en faire quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Tant que nous resterons au bord de ce fleuve, enfin de cette rivière, je pense que ça sera compliqué pour que les choses sèchent. Oui, Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut un feu, c'est soleil. idéal. Il n'y a pas de soleil. Sinon, s'il faut, je déchirerai une partie de mon vêtement.
Mais il faut bien quelque chose à un moment donné. Hein. La nourriture, c'est bien, mais sans feu. Et puis manger cru tout le temps, c'est le meilleur moyen de choper des Mais parasites. écoute, tant qu'on restera au bord du fleuve, de toute façon, c'est la situation qu'on rencontrera tout le trajet. En plein cœur de la forêt, Donc, ça sera aussi humide. si pour survivre, il faut manger des poissons crus, on mangera des. Hmm. Il faut juste. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on arrive tous sains et saufs à destination. Et voilà. Bien, c'est le moment de choisir vos rôles de voyage. Du coup, il faut que l'un de nous deux fasse le guide. C'est ça. Il y a 4 rôles, on n'est que 2. Parce que ouais, les autres ne peuvent pas participer, par exemple. Bah, de toute façon, dans En- tous les vous cas, aider, moi, je quoi. vais prendre un double rôle, non? Oui. Bah, obligé, non. On n'est pas obligé. Bah, s'il y en a un qui guide et que l'autre il est vigilant, du coup personne chasse. Ou inversement. Faites vos choix. Explorateur. Il faut un explorateur et un guide. Le guide, c'est quoi déjà? Le Bah, voyage, c'est c'est ça? celui qui. Ouais, voyage. Ce que je l'avais fait la dernière fois. Le guide d'exploration, pour moi, c'est pareil. Hein. Je suis à 2. Et moi, je suis à 2-2 aussi, donc. Je t'avoue, vu mon expérience je te laisserai bien la place. Ok, tu veux. Moi, j'ai toujours été nul en voyage, moi. Bon, bah, je ne suis pas meilleur. Hein. Euh, Non, mais je pense que. Ouais, c'est Chasseur. bon. De toute façon, c'est quoi? Je vais faire guide, vu que de toute façon, c'est moi qui ai dit qu'il fallait qu'on remonte la rivière, donc qu'on repart un rebouchement dans la rivière. Est-ce donc, que là, le guide peut faire bah, du coup, explorateur aussi? Oui, c'est une possibilité. Ouais. Et au pire, on se passe du rôle de guetteur, non? On a l'autre là qui est tout le temps de mauvaise humeur pour guetter. Hein. Non, ils participent pas. Enfin, c'est lui qu'il Et faut abandonner. Hein. moi, je fais chasse. Comme ça, ben, on remplit. On va Ah, vous dire pouvez le plus déplacer important. vos sur la feuille de, tu sais, le token compagnie. Vous avez accès normalement et vous pouvez Alors, interagir. Expédition Homme des Bois. Vous voyez? ouais, si. Hop. Ouais. Ouais. Ah si, c'est Attends. bon. Ouais, c'est bon. Et on peut enchaîner, bah, faut en mettre 2, quoi, du coup. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'est pas assez pour tout faire. Bah, tu peux faire éclaireur du coup. Bah, si je fais guide, je peux faire guide et éclaireur, si. Ouais. Bon, bah, voilà. Du coup, tu fais guetteur. Le temps que tu chasses pas, tu peux guetter. Bah, si Mika accepte Ah oui. qu'on ait tous les deux rôles. Ouais, ça me Pas trop de choix, toujours. pose pas de problème. Voilà. Par contre, je vois pas trop comment je peux guider et explorer en même temps. Bah si, tu ouvres la route quoi, c'est toi qui donnes le chemin. Bah voilà. Ouais, de toute façon, là, le guide, il est pas 500 mètres devant, sinon on se perd. Hein. C'est pas possible. L'éclaireur, je veux dire. Bah, si vous suivez le cours d'eau, c'est, Ouais, enfin plus ou moins, Mm. parfois certainement qu'il est un peu plus fin, mais bon, bref, c'est Ouais. l'itinéraire le plus simple à suivre. Mm, Voilà. Ouais. Revenir jusqu'à l'embranchement, on verra le temps que ça nous prendra. Mais, Très bien. C'est validé. D'ailleurs, le nom du capitaine. Viduric. 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 Avant qu'il se passe cette mésaventure, on était à combien de jours de navigation de notre point d'arrivée? Oh. Oh, je dirais que peut-être qu'il nous restait encore quelques heures.
je vous avoue que je suis encore tout retourné de ce qui nous est arrivé. Je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé. Je ne sais pas vous dire. J'avoue avoir perdu toute notion et de temps et de distance. Je suis totalement déboussolé. Je ne comprends pas. Oui, mais c'est pour savoir une ordre de mesure si on était censé arriver dans la journée ou dans 3 jours plus tard. Je ne sais pas du tout par où. Je ne sais pas à quelle profondeur nous nous sommes enfoncés. Non, mais je parle de quand, cette péripétie nous est arrivée, est-ce qu'il nous restait longtemps? Parce que là, on va avoir quelques jours de marche, mais pour rejoindre là où était l'embranchement, mais vers là où nous avons bifurqué à peu près, il restait longtemps ou pas? À peu Je près. n'ai je n'ai même pas vu. Je n'ai pas vu là où nous avons bifurqué. Je n'ai rien vu. J'étais à moitié assommé au sol. Oui, De mais toute quand façon, nous avons vu la fille de la rivière, vous connaissez ce Monderic, trajet. On était vers où? Monderic, c'est Hmm. pas grave, laisse libérer Bien, de c'est cet bon, c'est bon. accident et nous verrons plus tard. Commençons à avancer. Avançons. Bien, donc le guide, tu peux. Alors, tu vas pouvoir faire un premier jet de voyage, Mhm. euh, moins un dé, moins un dé, moins un dé, moins un dé, pour commencer. Malus. Ouais. Alors, je mets un malus. Et du coup, je mets un point d'espoir. Voilà. Essayer de prendre la bonne direction dès le début. De toute façon, la direction, on la connaît. Oui, je déteste le voyage. Très bien. Ce jet est donc raté. Hmm. Alors vous commencez à progresser en pataugeant dans la boue, la vase. La progression est extrêmement pénible. Même si tu ouvres la marche, Munderic, et que les autres tentent un peu de suivre tes pas, hein, qui sont enfoncés dans cette vase, il n'en demeure pas moins que Gudeliva, plus d'une fois, trébuche, même si elle est assistée de la jeune fille et de Viduric. Il n'en demeure pas moins que la progression est extrêmement lente. Et rapidement, assez rapidement en tout cas, les premiers signes de fatigue bien se manifestent en fait. Que décides-tu? C'est quoi? On peut progresser la journée là? Ah non, 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 pas la journée, non. Non, pas du tout. Non. Bah, pour l'instant, on poursuit. On se reposera un peu plus tard. On établira un camp un peu plus tard. On essaye de trouver, d'avancer, de trouver un endroit un peu mieux plus tard pour pouvoir faire un camp. Vous continuez à progresser et tu entends clairement maintenant Gudeliva qui souffle péniblement. Viduric dit: Hé, l'ami, il serait Oui. peut-être temps de s'arrêter quelques instants. Notre Bien. ancienne est épuisée là, ne vois-tu pas? Si, je le vois. Mais c'est bon, on va s'arrêter. On va trouver un lieu où se poser.
qui est éclaireur? Ouais, c'est moi aussi. Tu peux faire un test d'exploration à -1 également. Allez, décris-nous ce que tu constates. Eh ben, j'ai trouvé un grand arbre où il y avait des racines. Alors, on n'est pas dans la boue et dans la vase. Seul truc, c'est que c'est pas un endroit plat. Il y a de la mousse, c'est humide et c'est pas le meilleur endroit pour se reposer, mais au moins on n'est pas directement dans la boue. Oui, oui, très loin de là, même en fait, hein, très loin de là, le meilleur endroit pour se reposer, puisque une fois que tu guides un peu tes compagnons vers cet emplacement que tu as jugé en tout cas le plus sain possible, vous ne tardez pas en tout cas à vous rendre compte que eh bien en fait les mouches et moustiques vous poursuivent manifestement. Que faites-vous? Absolument qu'on arrive à allumer un feu pour repousser ces bestioles. Ce serait une bonne idée, ouais. Je pense que moi je vais essayer d'aller trouver quelque chose à manger. Si tu peux me prêter ta canne à pêche. Je vais essayer de me tenter à la pêche. Bien. Tiens, Essaye de voir toi si tu peux nous faire un petit feu. Même si je sais que le bois qu'on trouve là est trop humide pour arriver à en faire quelque chose, mais bon, on sait jamais. ça va. Je vais voir ce que je peux faire. Bien, tu peux faire un test d'artisanat, Munderic, à -1 dé. Très bien. Alors, pour réussir à allumer mon feu, en fait, j'ai eu l'idée d'utiliser une de mes doublures en fourrure, sur laquelle j'ai découpé un petit peu de fourrure, pour que ça puisse prendre rapidement et facilement. Et du coup, j'ai utilisé des petits morceaux de cordelette qui avaient commencé un petit peu à sécher, et j'ai trouvé des petits morceaux de bois que j'ai pu en faire un feu, quoi. Très bien. Quand Baldac voit ta réussite hein, face au feu, il ne parle pas, mais tu sens qu'il est un petit peu... Ça l'emmerde un peu, quoi, en fait. Ça l'emmerde un peu que tu aies réussi à faire un feu. Tu vois, c'est pas une... Je te laisse peut-être faire un jet d'intuition pour voir un peu. Et, enfin, ça, vous pouvez les proposer. Hein, n'oubliez pas, vous pouvez proposer ce type de jet. Ouais. Hein. Parce qu'en plus, j'allais proposer un autre truc après, mais bon, c'est peut-être que... Ok. Parce que du coup, comme déjà, je réussis à faire le feu, je voulais récupérer deux morceaux de bois en plus et réutiliser une partie aussi de tissu et de fourrure, comme j'ai dit, pour en préparer des torches pour plus tard et avoir un feu permanent sur nous, maintenant que le feu est allumé. Mais je vais quand même faire du coup le jeu d'intuition parce que là, ça m'intrigue qu'il fasse cette tête-là. Jusqu'à présent, il n'est pas commode, pas normal. Alors qu'il râle, oui, mais pas que ça le gêne, ça. Alors qu'il va en profiter comme nous tous. Bien, pendant ce temps, Maléric, tu pars donc pêcher, on va dire. Hein, tu peux faire un test de soit pêcher, peut-être même chercher des racines, des baies, bon bref, ce que tu peux trouver à manger. Tu peux faire un test de chasse -1 dé. D'accord. Je ne prends pas en compte l'aide du chien.
Euh, Pourquoi pas, si, pourquoi pas. Bah, du coup, ça sera 0. Enfin, il n'y aura pas de malus ni de bonus. D'accord. Parfait. Et du coup, j'arrive à récupérer enfin, 2 beaux poissons. Ouais. Et je trouve quelques racines comestibles, même si je sais que ça n'a pas un bon goût. Mais bon, au moins ça sera toujours quelque chose qu'on pourra manger Oui, tout à au fait. cas où Tout à fait. si voilà, lors des prochaines chasses j'arrive à rien trouver, bah, j'aurai au moins ces racines. Et je ramène ça au campement et je suis agréablement surpris de voir Munderi qui arrive. Ah oui, vraiment. Vraiment, le fait que le feu est pris, c'est déjà quelque chose qui vous réconforte, en fait, hein, évidemment. Alors, c'est un maigre feu. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un feu de joie. Là, on en est très, très, très loin. Si j'ai bien compris, en fait, Mondiri, tu tentes un peu de faire sécher du bois par-dessus, en fait, hein, par-dessus les flammes, les maigres flammes. Alors de Ouais, là, en fait, pouvoir te je mets faire des autour torches, c'est quand même pas gagné, hein. en forme de tipi, un peu pour qu'il sèche et Ouais. qu'après il tombe dedans. Si je peux, j'essaie de fabriquer 1 ou 2 torches que je mets de côté, c'est-à-dire que je fais sécher du bois. Et surtout, c'est que de temps en temps, je jette 1 ou 2 feuilles, 2-3 feuilles vertes dans le feu pour faire de la fumée et faire fuir les insectes. D'accord, très bien. Très bien. Ce qui fait, alors, malgré tout, Malaric, ta chasse a été fructueuse, hein, mais tu as dû, évidemment, c'est pas en restant 2 mètres à côté que tu as pu attraper quelque chose. Évidemment, quand le sort s'acharne, ça nécessite évidemment de décupler les efforts. Ce qui fait que même si tu es revenu avec une chasse plutôt tout à fait correcte, hein, pour l'environnement où vous êtes, il n'en demeure pas moins que ça t'a épuisé d'aller patauger comme ça dans la vase et la boue. J'ai donc ajouté 2 points de fatigue sur la feuille de voyage. Bien. À présent que vous avez pu prendre un maigre repas, mais bon, au moins vous substantez un peu, vient le moment du repos. Alors, Gudeliva se blottit comme elle le peut. Elle s'endort assez rapidement. Viduric et Namaswinta aussi. En définitive, Namaswinta vient vers vous et vous dit: alors, comment on fait? Vous voulez observer un tour de garde? Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Je vais veiller cette nuit et vous pouvez vous reposer. D'accord. Bon. N'hésitez pas à me réveiller si c'est nécessaire, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors Baldac, lui, ne se couche pas, enfin je veux dire, il ne s'installe pas tout de suite, il reste un peu comment dire, pensif, voilà, c'est ça. Il est assis autour de ce petit feu avec vous, hein, il ne se tient pas à l'écart du groupe. Comme s'il attendait que le temps passe, il attend peut-être le bon moment. Il regarde parfois Viduric, Amastwinta et Gudeliva jusqu'à ce qu'il, semblant observer peut-être leur endormissement pour voir si
s'il s'endorme. Eh ben, moi, je vais aller m'asseoir à côté de lui, mais je dis pas un mot, rien. Juste pour lui montrer que je suis réveillé, que je vais monter la garde toute la nuit. On est quand même plutôt mal parti là. Je la sens pas bien cette histoire. De toute façon, nous sommes dans la forêt noire. Donc cette zone est très dangereuse. Mais bon, nous devons au moins essayer de survivre et nous donner les moyens de pouvoir rejoindre une zone un peu plus sûre. Survivre, ouais, c'est bien beau, ouais. Survivre, mais survivre comment? Comment ferons-nous quand on n'aura plus de nourriture? Là, c'est bien beau. Il y a du poisson, c'est bien. Et qu'est-ce que ce sera demain? Qu'est-ce que ce sera après-demain? Quand l'ancienne sera à bout de force? Eh ben, je la porterai s'il faut. Tu la porteras. Ah, c'est ce qu'on dit toujours, ça. Par contre, quand la situation devient tendue, il n'y a plus personne. Et tu feras quoi si des araignées nous attaquent? Tu vas te défendre avec l'ancienne sur le dos? Parce que moi, j'ai pas l'intention de pourrir ici. Eh bien, comme je t'ai dit, enfin, comme je t'ai déjà dit, nous ne te retenons pas. Si tu veux prendre la route tout seul, tu peux. Mais nous ne laisserons personne derrière nous. Alors, mon ami, je ne suis pas stupide. Je sais bien que c'est en groupe qu'on a les plus de chances de s'en sortir, mais quand je Faut pas dis en hésiter. groupe, moi je pense plutôt à ceux qui en sont le plus capables. Nous n'avons C'est pas même- choisi la composition du groupe. Nous Non. étions tous sur un bateau et nous ne nous attendions pas à avoir une telle péripétie. Peut-être. Mais le groupe est composé de ces gens et nous ne pouvons pas les abandonner ici. Donc, pour ma part, je ferai tout ce que je peux pour que tout le monde s'en sorte vivant de cette mésaventure. Si tu ne partages pas notre avis, si pour toi le reste du groupe ne sont que des faibles et que tu ne veux pas aider, je pense réellement que ce serait mieux pour toi que tu partes tout seul. Tu es en train de me menacer, mon ami? Non, juste de te faire ouvrir les yeux sur la galère dans laquelle nous sommes et que nous devons tous marcher dans le même sens. Être positif et non, comme tu l'es actuellement, négatif sur tous les points. Peut-être n'as-tu C'est pas pas... suffisamment voyagé dans la forêt. Moi, je la connais. Je sais que le moindre détour, le moindre coin, le moindre tronc peut nous réserver une effroyable surprise. Et tu es sûr de toi, tu es jeune, tu es sûr de toi. Mais nous verrons si nous tombons sur un os. Nous verrons alors. Peut-être que tu changeras d'avis à ce moment-là. Peut-être que j'y laisserai ma vie. C'est qu'alors ton heure était venue. C'est Mais ça. pas pour moi. Il casse une petite brindille avec laquelle il jouait, il la jette dans le feu, puis il se lève. Un tronc d'arbre. Alors malgré les piètres conditions, en tout cas
n'y a pas d'autres incidents qui se déroulent au cours de la nuit. Ça n'a pas d'autres répercussions. Il n'en demeure pas moins que Malaric, forcément, cette absence de repos va jouer un peu plus sur ta fatigue, évidemment. J'ajoute donc un point de fatigue sur la feuille de voyage. Les autres ont pu dormir, en tout cas se reposer. Vous pouvez tous les deux récupérer votre score de force en PV. S'il te plaît, il y a un truc là, j'arrive pas à retrouver. J'ai fermé la. T'as fermé quoi? Tu sais, quand tu nous as mis les personnes qui nous accompagnaient là, Ouais. avec les noms et les visages, j'ai fermé la fenêtre, mais du coup, j'arrive pas à la retrouver. Ah d'accord, attends, bah, je vais la mettre en Ouais, si accessible. tu peux le rajouter dans le truc, parce que Ouais. il y en a, j'ai bien de Visury que j'ai bien retenu, mais j'ai un peu de Ouais, problème avec non, ça. pas de problème, t'as raison de me le dire. Je vais l'ajouter dans les compagnons de voyage. Ça, je vais vous le merci. mettre. Configurer les droits. Munderic, observateur. Malaric, observateur. Donc, normalement, vous devriez le voir apparaître dans journaux. Compagnons de voyage. Alors, les autres traîtresses, c'est ça. Ouais, merci. Ouais. Bien. Vous reprenez, ben, en fait, ouais, si Munderic a aussi un niveau de fatigue. Hop. Vous reprenez votre route au lendemain. Alors, cette partie en fait est aussi laborieuse que la précédente, d'autant que bien en fait le cours d'eau zigzague littéralement. Donc il est impossible de voir à plus de 10 mètres devant vous. D'autant que à présent là une brume couvre complètement la zone, un brouillard. D'ailleurs nauséabond, ça sent extrêmement mauvais. Et il est vrai qu'assez vite, les difficultés commencent à arriver autant pour Gudiliva que les. À part Amaswinta qui ne se plaint pas, elle essaye de tenir le cap, elle essaye de garder. Vous voyez qu'elle est déterminée, elle essaye vraiment de garder la tête haute. Tout en apportant son assistance parfois à Gudeliva, elle est relayée par Viduric de temps en temps, tandis que Baldac, lui, ferme la marche, il jette souvent un regard en arrière et puis sur les côtés pour voir si probablement aucun danger ne vous menace. Il est temps, Munderic, de refaire un nouveau jet de voyage, s'il te plaît. Bien. Toujours -1. Toujours -1. Calmer sur les points de sport. C'est bon. Ok, c'est un échec donc. Alors, vous progressez de cette sorte-là, dont on a parlé tout à l'heure, et il te semble, Munderic, que le terrain change un peu. Tu as pu remarquer que sur les côtés, en tout cas, le sol te semblait un peu plus ferme. Tu penses, selon toi, il y a peut-être que vous n'êtes plus aussi loin que ça et que en empruntant, en sortant un petit peu du cours d'eau, selon toi, vous avez toutes les chances de
rejoindre plus rapidement la rivière sombre. Que l'on pourrait couper pour rejoindre l'autre bras, en fait, c'est ça? Exactement, c'est Faire ça, un peu plus surélevé et du coup moins boueux. c'est ça. Que c'est l'occasion peut-être de... c'est probablement pour toi le chemin, l'itinéraire à suivre, pour probablement gagner peut-être plusieurs heures, hein, en tout cas plusieurs heures, surtout quand tu vois l'état de fatigue de Gudeliva. Viduric, lui, bon, il a l'air toujours un peu perturbé. En plus, sa blessure au crâne était peut-être un peu plus sérieuse. Il trébuche aussi parfois il se tient un peu la tête. Tu prends donc ce chemin, tu guides tes compagnons vers ce chemin, et tu te rends compte, peut-être, quelques heures plus tard, qu'il n'en est rien du tout. Tu t'es retrouvé probablement mal inspiré par ce choix, en fait. Hein. Tu gagnes donc un point d'ombre. Et tu entraînes tes compagnons dans quelque chose à laquelle... en fait, le problème est que ce que tu constates... tu constates ton erreur, en fait, c'est ça. Et là, voilà. Tu constates ton erreur et tu crains qu'en fait, tu n'aies rallongé le parcours. Ce qui te fait gagner ce point d'ombre. Et surtout, à présent, c'est que vous avez quitté le cours d'eau. Et pour pêcher, là, il n'y a plus rien. Donc, Attends, je prends une note. Vous arrivez donc à une zone de la forêt. Une zone de la forêt où là tu commences à voir des toiles. Des toiles d'araignées. Mais il est trop tard pour rebrousser chemin. Tu continues à progresser. Qui est guetteur? C'est moi. Tu peux faire un test de vigilance avec plus un dé grâce à l'aide de Baldac. Sachant que je crois que j'ai plus un dé avec le chien déjà aussi. Plus dé avec le chien. Donc ça fait plus de dés. Oh, c'est beau ça. Baldac te fait un signe de tête. Il pointe sa lance au-dessus de vous. Tu fais le même constat que lui, en fait. Il y a ici manifestement un repère d'araignées et vous vous retrouvez au beau milieu. Et ni une ni deux, vous les voyez débouler en face de vous, partout dans les arbres. Heureusement, vous n'avez pas été surpris, mais elle vous attaque. Il y a tout autour de vous des tas d'araignées. Vous pouvez poser votre token sur la map.
Je crois que tu as une grande histoire d'amour avec les araignées, toi. Hein. Quoi que tu fasses, tu nous mènes dans leur nid. Moi, je veux pas être chiant, mais il faut être con pour habiter ce genre d'endroit. Hein. Franchement, quelle idée de merde. Hein. Alors, où est-ce qu'ils sont? Tout petit, Voilà. Malaric. Alors, Mounderic, il est plutôt ici. Et Malaric, il est où? Ouais, je vais t'agrandir un petit peu, Malaric, parce que je te vois pas. Je vais mettre 0,5. Ouais, attends, 0,75 alors. Moi, je suis à 1,5, 1,3. Voilà. Bon, voilà, c'est à peu près comme ça que le groupe est composé. Amaswinta est à côté de Gudeliva. Viduric est ici sur le côté. Et Baldak ici couvre un peu l'arrière. Vous êtes un peu comme ça. Alors, ce que vous constatez, je vais vous pinguer les araignées les plus proches. Ici, une. Il y en a pas mal. Hein. Ici, 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 ici. Je crois que c'est ici, ici et là. Ah, ça fait 7 ou 8. Hein. En fait, ce que vous constatez, grosso modo, c'est qu'elles arrivent de partout autour de vous. Certaines sont plus imposantes que d'autres. En tout cas, toi, Mounderic, tu reconnais, enfin, de toute façon, vous les connaissez autant les uns que les autres, mais c'est les Atercopes. Mais il y a aussi une autre espèce que tu sais plus dangereuse. Ok. D'accord? Et qui Ce est sont celles qui se nomment enfin, tu sais que vous les appelez comme ça les araignées chasseresses. Ok. Je crée donc le round de combat, enfin la map de combat qu'on ne va pas jouer, bien entendu. Il est trop tard. Je vérifie si j'en ai pas oublié surtout. Celle-ci, je sais pas. Voilà. Oh, je regrette l'époque où on rencontrait des trolls, hein, franchement. Voilà, c'est ça. On verra un peu comment vous vous y prenez, sachant que vous n'êtes pas surpris, donc vous avez la première volée possible. Et puis ensuite, toutes les dispositions à prendre quand on tombe comme ça dans un combat. N'oubliez pas tout ce qui est possible. C'est le conseil que je peux vous donner. Ouais. On s'était quitté sur un combat contre des araignées, je crois, la dernière fois. Ouais. Eh ben, on se quitte encore sur un combat contre des araignées, mais quoi de plus de naturel dans la forêt noire? On va croire qu'il n'y a qu'une espèce. C'est naturel avec Mounderic. ouais. Ah, j'ai connaissance, mais je tombe dans leur piège à chaque fois. Faut arrêter. Justement, t'as trop de connaissances. Eh ben, il fallait me proposer. Quoi? Ouais, j'ai pas eu le temps de parler. Oh, si, t'as eu le temps de parler. Non, tu m'as obligé à prendre un chemin, bref. Non, t'as raté ton jet de voyage. C'est pas grave, j'ai moins 1 de partout à chaque fois. Déjà en voyage, je suis à chier. Ça fait T'as 4 ans que je joue, ça fait 4 ans que je loupe mes jets de voyage. Bah, c'est peut-être la bonne question à se poser. Est-ce qu'il faut pas augmenter le voyage? Ouais, même à l'époque, quand je l'avais monté à 3, je galérais quand même. Ça sera peut-être la dernière fois que tu galères là. Ouais, non, bah, c'est parfait. C'est peut-être la dernière fois que Mounderic galérera. Ouais. Ça, c'est des paroles de réconfort, ça. Non, mais je vais leur donner caca à bouffer, moi. Ah, tu vois, hein, on y vient. Ouais, mais ça sera pas la vieille, ça sera celui qui m'a gonflé tout le long du voyage. Ouais, on verra. Ah, moi j'ai essayé de lui faire comprendre que ce serait bien qu'il parte de son côté seul. Ah, bon, il a pas voulu. Après, il pourrait être utile au combat. Là. Ouais, c'est quand même un chasseur. Donc, il pourrait les occuper en se faisant bouffer.
Ah. Non, le but c'est que tout le monde rentre vivant. Même s'il n'est pas agréable et ah, on va dire qu'il a un état d'esprit un peu particulier. C'est lui, Ben, il a tiré le partie du mauvais œil. groupe. Il est trop négatif. Ouais, on verra bien. De toute Il façon, fait- on va il subir la pessimiste. situation. Ah bah, comme d'hab, hein, on va subir. Hein. Ah, bah là, faut essayer. Là, t'es pas fatigué, donc essaye quand même de 3 avant d'être fatigué. Ça serait déjà bien. Essayer de quoi? D'en tuer 2-3 avant d'être fatigué. Ah oui, bah oui, théoriquement, oui. Dans l'idée. Oui. Bon, allez, on verra ça. Donc, pas la semaine prochaine, la semaine suivante. On Ça, on aura le temps continuera d'oublier. cette. Comment? Ça, on aura le temps d'oublier qu'on est dans la Ouais, merde encore. voilà, c'est ça. Vous aurez le Oh, temps non, d'oublier que non, vous êtes non. dans la merde. Non, on va pas oublier, non. De Et, toute façon, bah, je pense que n'importe quel choix on aurait fait, soit on aurait coupé, soit suivre le fleuve comme on a fait, on aurait rencontré des araignées. Ouais, des araignées d'eau, là. Comment ça s'appelle, c'est ça. Bref, non, on ouais, ira c'est pas. ça. Ouais, là où vous J'aurais dû me êtes, oui, douter les que là où araignées. c'était sec, il y avait des araignées. On aurait dû continuer au bord de l'eau. Mais bon, j'ai pas fait un bon jet de dés, donc bon, Voilà. j'ai pas mon mot à dire. Si les hommes des bois étaient des bons guides. Franchement, les hommes des bois, avec tous les emmerdes qu'ils rencontrent dans ces bois, je comprends même pas que ce peuple existe encore. Hein. Ah, Franchement. t'es peut-être en train de Euh, tracer la destinée, là. Parce qu'on est peut-être les seuls réellement hommes des bois dans la forêt noire. Tu sais. Bah oui, ils évitent. Hein. Les autres, ils Oh, restent en lisière et c'est plus simple. Bon, J'ai allez, trop sur ce, confiance. les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit YouTube. Bonne nuit le monde, la planète, les terres sauvages et surtout la forêt noire. Je ne sais pas si nos compagnons vont cauchemarder d'araignées à nouveau, mais en tout cas, ils auront tout le temps d'y penser. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. À plus, salut!